Alors avec Footpass, vous téléchargez l'application, vous cliquez sur rechercher un lieu, donc vous marquez le nom de la ville, va tout de suite vous trouvez la ville, et vous allez en zoomant sur la zone qui vous intéresse. Là moi j'ai pris la Saline. Vous cliquez sur le petit crayon, et ensuite avec votre doigt, vous tracez le chemin tout autour, le plus proche possible du chemin déjà existant qu'on voit là, autour de la Saline. Vous l'arrêtez où vous voulez, donc là moi je fais la boucle, et il vous calcule automatiquement la distance qu'on va s'afficher ici, c'était 1 km 550. Je change de lieu, je vais sur Mélisée, je vais sur la Praille, et j'identifie le chemin que j'ai choisi, je utilise mon doigt pour tracer approximativement sur les traits, et l'application me calcule directement le chemin. Alors autre application qui a l'intérêt de fonctionner dans tous les pays du monde, elle s'appelle maps.me. Et donc, partout où vous irez en vacances, vous aurez beaucoup de chemins très intéressants que vous n'aurez pas forcément sur les autres applications. Alors là, pour calculer la distance du parcours, bah, il va falloir cliquer sur l'endroit du départ de votre parcours, puis cliquer sur le depuis. Et ensuite, vous placez votre doigt sur la fin du parcours et vous mettez itinéraire vert. Et là, il vous calcule automatiquement la distance entre les deux points. Alors, on passe au site internet Visorando. Alors, vous allez sur le lien du site, vous cliquez sur Outils, tracer une trace, et ensuite, vous allez toujours en direction de la ville que vous recherchez. Donc là, on va aller vers Champagné. Il va vous trouver plusieurs villes, vous cliquez sur la bonne, dans le 70, et y aller. On va zoomer sur la zone de la Balastière en cliquant sur le plus. On peut centrer en glissant la zone vers la droite ou la gauche. Et ensuite, on attend que le fond de carte se télécharge. Voilà. On va cliquer sur créer une trace et on va cliquer sur le début du parcours et on va insérer différents points aux endroits du parcours qu'on a choisi. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous tracez votre parcours, s'affiche en dessous, à gauche, la distance de votre parcours. Donc vous pouvez l'arrêter à 1000 mètres, à 1500 mètres, ou faire la totalité du parcours de 6 minutes que vous avez fait pour voir la distance totale que vous aurez réalisée. À la fin, vous pouvez double-cliquer et il va vous proposer donc de finir votre tracé. Et vous voyez en même temps le profil de la course, le profil ici étant légèrement descendant. Voilà, donc le tracé est terminé. On va passer au site suivant. Alors, deuxième site gratuit que vous pouvez utiliser, c'est Framacart, qui est un site totalement gratuit. Alors, vous créez une carte, tout simplement, en cliquant sur l'onglet. Vous allez sur la loupe pour rechercher la ville qui vous intéresse. Là, on va aller à Villers-Sexel. À nouveau, pour voir, comparer par rapport à tout à l'heure. Vous allez cliquer à gauche, là, vous allez faire développer les onglets d'outils sur kilomètres. Et puis vous allez pouvoir mettre votre clic sur le point de départ et au fur et à mesure de votre parcours, vous allez voir s'afficher la distance que vous aurez réalisée. Et donc vous pouvez définir un parcours de 1 km ou 1 km 5 de cette façon, proche de chez vous. Donc là je change de lieu, je clique sur la loupe et je vais sur Lure. On va aller sur le parc de l'Abbaye, que je vais recentrer progressivement, que je retrouve, voilà, je zoome en cliquant sur le plus. Et là je retrouve mes chemins du parc. Et je vais donc cliquer sur le KM et il va m'indiquer au fur et à mesure du parcours que je trace la distance que je veux bien parcourir. Donc au parc de l'Abbaye, je sais que le tour fait à peu près 500 mètres. Donc deux tours vous feront 1000 mètres, un petit peu moins de deux tours. Donc là j'ai pris le petit tour. À vous de vous amuser à regarder quel tour vous pouvez faire en fonction de la distance que vous prévoyez ou que vous allez finalement faire sur le test des 6 minutes par exemple. Voilà. Donc à vous d'aller maintenant chez vous, proche dans votre rue, dans un endroit que vous avez l'habitude de fréquenter, pour voir un petit peu quel parcours vous pourrez faire. C'est parti pour le test d'endurance.